Salut à tous les photographes, artistes et humains du monde et d'ailleurs, on sait jamais. Je m'appelle Victor, je suis photographe chez Ocus, co-organisateur de l'exposition Creators Cut 2019 et membre du jury de sélection des projets. Alors c'était impossible de primer tous les projets intéressants, mais j'ai l'occasion aujourd'hui avec Rewind de vous en présenter certains qui ont retenu notre attention et d'en faire la critique. Modestement mais avec conviction. Métropolitain d'Anna Kluszczynska ou Anna Zofia est à la croisée entre une performance qui convoque les arts du spectacle, ici la danse, et la photo de studio. Un studio monté dans l'espace public, dans la hâte et sous contrainte, on va voir, avec en plus une réflexion presque sociologique en trame de fond, dont on parlera aussi. Alors quel est le résultat de cet étrange mélange ? Comme des générations de cinéastes avant elle, Anna est inspirée par l'espace du métro. C'est un puits d'images sur la société, sur les comportements humains, des urbains notamment. C'est un vrai monde souterrain. Anna a aussi toujours aimé la danse. Elle a pratiqué pendant un temps le pole dance à Paris, dans une école, et la séance lui restait visiblement un bon moment au corps et à l'esprit. À partir d'ici, cette critique n'engage que moi. Ce qui m'interpelle dans Métropolitain, c'est d'une part sa contemporanéité. Moi, je prends plus le métro depuis quasiment un an. Je pense que c'est le cas de beaucoup de Parisiens, pour qui le rapport au métro, qui est associé à la banalité, voire au danger, a encore évolué avec les grèves et le Covid ces derniers temps. Alors découvrir ces images de rames vides, à l'exception juste d'une danseuse gracieuse sous une lumière dramatique, ouais, ça interpelle. C'est un bon contre-pied à l'imaginaire du métro, et peut-être même une ouverture vers un autre destin. Les villes se vident, et le métro peut-être se vide aussi. D'autre part, et par-dessus tout, c'est le propos de Métropolitain qui m'intéresse. Anna interroge ici un art, un style de danse, en l'occurrence le pole dance, qui se traîne des connotations assez sulfureuses. C'est d'ailleurs une analogie assez fine, je trouve, avec la réputation du métro, qu'on pense sale, un peu glauque, et plus directement entre la barre du métro, toujours plus intouchable, et la barre du pole dance. Alors la réponse, elle est dans ces images où la poésie l'emporte complètement. La grâce des danseuses rappelle un peu celle des madones, et les poses celles de la peinture baroque. En somme, c'est une réhabilitation du pole dance et une prise de pouvoir à la fois des danseuses, mais aussi des femmes dans l'espace public. Le pole dance est ici vidé de sa dimension érotique pour en prendre une plus militante. Je suis un art, je suis pratiqué par des femmes et des hommes qui le revendiquent et savent en détourner les codes en descendant dans le métro. Un dernier hommage à la réalisation technique et logistique irréprochable de Métropolitain. Le cadrage est radical, le placement et le dosage de la lumière sont impeccables et les figures exécutées sont pleines d'énergie, bien que statiques. Alors, pas de fumée sans feu, Anna a étudié l'histoire de l'art et la sociologie, donc tout s'explique. Ces images sont bien dans la continuité de la peinture baroque, on a pensé à Caravaggio, qu'Anna a elle-même invoqué, où le sujet est dans un écrin, la lumière est contrastée et détaille ce sujet, et certaines poses ont même quelque chose d'assez divin. Parmi ses inspirations, Anna cite 3 artistes. Little Chao et ses photos de danseurs en ville ou dans la nature, c'est très graphique, c'est très dynamique. D'ailleurs, Anna aimerait bien te rencontrer, donc à l'occasion, aller faire la réouverture des bars quand ce sera possible. Dane Chitagi et ses Ballerina Projects, c'est une immense collection de danseuses de ballet, photographiées dans l'espace urbain en général. Herb Ritts, dont la manière de photographier les corps est aussi assez déterminante pour Anna. Je peux pas finir sans dire que Métropolitain a aussi des airs d'images de communication, d'images publicitaires, dans ses codes, son esthétique, mais aussi sa technique ou son message, surtout son message. D'ailleurs, retour sur le making-of de Métropolitain, Anna n'a pas pu avoir l'autorisation de la RATP pour réaliser son projet, à moins de payer une certaine somme, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a donc profité du stationnement des rames en terminus pour travailler. Malin. Maintenant que c'est fait, ce serait intéressant que la RATP voie ce travail. Donc, Anna, tu devrais leur montrer, parce que ces images donnent un regard assez frais et original sur le métro, dans une période où ses usagers s'en sont complètement éloignés, donc ça ferait pas de mal. Et à la RATP comme ailleurs, si le travail d'Anna vous a inspiré, vous a motivé dans vos projets, s'il a défié votre œil et s'il vous a fait réfléchir, alors c'est que c'est bien joué, Anna. Si ce que vous avez vu ou entendu vous fait réagir, exprimez-le. Parce qu'ici, on adore le débat et la contradiction. Et chez Ocus, on continue de vous présenter régulièrement les projets d'artistes de la communauté, même si c'est nouveau pour vous. Et surtout, si c'est nouveau, faites de l'art et montrez-le.